Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance à choix côté sentimental. Ça fait un petit bout de temps que je voulais la faire celle-ci et j'avais pas forcément le temps. Bah écoutez, c'est chose faite. Donc je vous ai choisi 3 sucettes. Donc le choix numéro 1, c'est la sucette magenta qui représente un cœur magenta. La deuxième représente un cœur vert, plutôt couleur jade d'ailleurs, très joli. Et la troisième, couleur bleue. On va essayer de regarder aujourd'hui ce qui se passe depuis la rupture. Alors ça peut être une rupture qui est récente, ça peut être une rupture qui est plus ancienne, ça peut être une histoire qui a duré longtemps, une histoire qui a duré, qui a été furtive, très rapide. On va vraiment essayer de savoir un petit peu ce qui se passe de son côté et puis de voir un petit peu tous les messages que je peux vous délivrer par rapport à cette situation. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet, je vous le remettrai en dessous de cette vidéo, www.lou-k.com, et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp, donc là c'est en live, soit une vidéo enregistrée, c'est-à-dire que je vais faire votre tirage, que j'enregistre et ensuite que je vous enverrai et que vous allez pouvoir voir et revoir. Vous pourrez revenir en tout cas sur cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour les personnes du choix numéro 1, à ceux et celles qui ont choisi le cœur magenta. A tout de suite. Allez, on se retrouve les personnes du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi le cœur magenta. On va essayer de regarder, voir ce qui se passe depuis votre rupture, que vous soyez en communication ou en non-communication. D'ailleurs, si j'y pense et si j'ai le temps, je ferai une vidéo dédiée aux relations en non-communication, en silence radio. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo tous les tirages qui peuvent vous intéresser sur le domaine sentimental qui pourraient compléter celui-ci. Et je vous mettrai dans les commentaires le nom des oracles que j'ai utilisés. Je sais que c'est quelque chose que vous me demandez très souvent. Je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai les liens. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, que se passe-t-il depuis cette rupture, depuis cette séparation avec la personne qu'ils ont dans la tête ou dans le cœur? Ok. Alors, je vais juste préciser. Ok. Bon, je suis pas très étonnée dans le sens où si vous regardez ce tirage, c'est que quand même vous aimeriez savoir ce qui se passe de l'autre côté et si potentiellement il peut y avoir des explications, des excuses ou un retour. Alors, je vous dis ça parce que je vois ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même une carte qui est un peu dure, qui est lourde. On parle vraiment ici de déception ou de souffrance. On parle de quelque chose qui nous a atteint. Alors ça peut être émotionnellement parlant, ça peut être au niveau de la fierté ou de l'ego. Il y a vraiment un sentiment ici où on ne se sent pas forcément bien. Alors, à moins qu'on soit encore dans le cadre de la colère qui nous fait moins ressentir la souffrance, mais il y a vraiment cette notion ici de c'est pas rien. Cette rupture, elle a quand même eu un réel impact. Je sens que pour le moment, on est sur un terrain glissant, c'est-à-dire que il se peut que soit ce soit tout frais, soit le lien c'est vraiment envenimé. C'est-à-dire que pour le moment, des excuses, des retrouvailles, des échanges, des communications ne semblent pas encore pertinentes. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas,
on regardera au fur et à mesure. Mais là, je sens que c'est encore, vous savez, avec cette carte, j'entends vraiment, c'est en travaux, donc attention danger. Pour le moment, c'est un terrain sinueux. Soit parce qu'il y a eu des mots durs, soit parce qu'il y a eu une grosse déception, il peut y avoir des critiques qui ont été formulées. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas du tout été bonne. Là, on ne s'est pas séparés de manière calme ou de manière réfléchie, etc. Non, il y a quand même quelque chose où ça provoque quelque chose quand on y pense. Donc, on est dans une phase avec l'ermite où je pense qu'il y a peu ou pas de communication sur le choix numéro 1. Cependant, je pense que c'est quelque chose qui va changer parce qu'ici, on a l'as d'épée. Alors, ça peut aussi nous dire qu'on aimerait avoir une communication. Ça ne veut pas dire qu'on le fait, mais en tout cas, l'intention ou l'envie peut être là. Ça peut être de votre côté comme du côté de l'autre personne. On va regarder au fur et à mesure. Et puis, potentiellement, on aimerait qu'il puisse y avoir, en tout cas on n'a pas encore oublié, c'est encore présent, on a encore cette situation dans la peau. Par contre, pour le moment, je ne ressens pas encore ce côté amour dans la peau. Je ressens la situation que l'on a dans la peau et il y a une vraie différence. C'est-à-dire que la situation vous a égratigné à ce stade-là et elle est encore très présente. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, pas du tout. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas l'aspect émotionnel des sentiments qui s'expriment, mais beaucoup plus la souffrance qui est liée à la situation. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se passent au fur et à mesure et ce qui se passe également de son côté. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît, que se passe-t-il depuis cette séparation? Comment vivent-ils ce lien qui a été interrompu? Ok. Bon, alors, selon moi, de ce que je vois pour les personnes du choix numéro 1, on est beaucoup plus sur une question de temps, de timing, mais en termes d'intention, de votre côté ou du sien, il y a quand même l'envie de ne pas en rester là de cette manière-là. Il y a quelque chose ici qui a peut-être fait mal ou peut-être qu'il y a une incompréhension derrière. Il se peut que ce ne soit pas un manque de sentiment qui ait fait que la relation se soit terminée. Ça peut être ici une incompatibilité ou une tierce énergie. Il se peut d'ailleurs que ce soit les enfants. Soit vos enfants, soit les enfants de cette personne qui ont pu poser problème ou en tout cas il n'y a pas que ça, je vous donne tous les messages que j'ai, mais ici on a réellement envie d'assainir une situation. La personne de votre cœur, votre autre ou la personne de qui vous êtes séparés a plutôt l'intention, alors c'est peut-être pas immédiat, c'est peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y a encore un terrain sinueux, mais elle a plutôt l'intention de ne pas fermer la porte définitivement. Je ne vois pas quelque chose où dans la tête de cette personne, elle se dise c'est bon, je vais de l'avant, c'est terminé, c'est fini. Non, à moins que ce soit la colère qui parle. Mais en termes d'intention profonde, au niveau du cœur, ce n'est pas ce que je ressens. C'est une personne visiblement qui a besoin de temps. J'ai 2 fois la notion de l'ermite. Je l'ai ici dans le lien, le côté hermétique à ce qui se passe. On essaye de se recentrer ou de se concentrer à l'intérieur. Et ici, c'est la carte numéro 27. 2 plus 7 égale 9 également. Mais voyez, ici, on parle d'ouverture et d'accueil. Donc, il se peut que pour le moment, la fierté prenne le dessus, d'un côté comme de l'autre. Mais j'ai pas l'impression en tout cas que l'histoire soit terminée définitivement. Alors il se peut qu'il y ait une seconde étape qui pourrait amener à une séparation définitive, mais ici c'est pas ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, c'est votre femme ou mari, future ex-femme ou futur ex-mari,
Pour d'autres, c'est peut-être une personne qui n'a pas encore réglé des problèmes liés à sa vie sentimentale, sa vie maritale, ses enfants, son divorce. Il y a vraiment quelque chose ici qui ne dépend pas que de votre bon vouloir à vous comme à cette personne. Alors, on va continuer pour voir comment les choses peuvent évoluer ici. Que se passe-t-il? Que risque-t-il de se passer pour les personnes du choix numéro 1, ce vers quoi ils se dirigent? La lune. Ok, de votre côté, on a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intentions. Je pense que vous êtes des personnes, vous êtes très connectés à vos intuitions, à vos émotions, à vos ressentis. Peut-être que vous faites des intentions, peut-être que vous espérez, peut-être que vous priez. J'ai une synchronicité dans votre tirage, je vous la montre. Ici, on a la carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5. Le hiérophant dans le tarot de Marseille, mais le 5 en numérologie, c'est aussi le changement. Il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, ce fut une histoire longue. Peut-être justement qu'il y avait un mariage à la clé. Ça peut être vous avec cette personne, ça peut être cette personne avec son ex. J'ai l'impression qu'il y a eu un engagement qui est lié soit à votre lien, soit à votre séparation. Et là encore, j'ai la carte numéro 32. Regardez cette carte comme elle est belle. Donc j'ai 2 fois l'énergie du 5. Il faut savoir que l'énergie du 5, c'est l'énergie de on sort, on est dans une instabilité. On sort d'une zone de confort, de routine. Ça suit le 4 qui lui était vraiment fixe. Donc soit c'est une histoire qui a duré longtemps, soit ça implique ici que quelqu'un était engagé ou que vous étiez engagés ensemble. Il y a comme des lignes qui n'étaient pas faciles à faire bouger ou qui ne sont pas faciles à faire bouger de son côté ou du vôtre. Pour arriver à être réunis, par exemple. Ouais, la cigogne. Il y a des choses qui sont en train de bouger de son côté. Du côté de la personne que vous avez en tête. Et je peux vous dire, alors, étrangement, je ne sais pas, mais carte numéro 17, on a ici la notion d'espoir, de l'étoile. Et alors, c'est quand même intéressant parce que je l'ai aussi ici. Pour moi, c'est un lien qui a encore qui a encore de l'espoir. En tout cas, l'un et l'autre, il y a une forme d'espoir que ça puisse reprendre. Et vous voyez, je vous disais, il y a un engagement à la clé. Soit cette personne est engagée et c'est très compliqué pour elle de faire bouger les lignes, soit vous étiez engagés ensemble, soit il y a un divorce mais qui a du mal à prendre forme ou qui a du mal à se stabiliser avec les enfants, avec le côté matériel, etc. On peut aussi nous dire que pour certains ou certaines d'entre vous, vous estimez ou vous avez pensé au moment où vous étiez avec cette personne que c'était la bonne, que vous arriviez à vous projeter avec cette personne sur du long terme. Et peut-être qu'on vous a coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'ancrage. Alors pour le moment, je pense que les discussions sont à peine là. Bah oui, vous voyez, j'ai l'énergie du 4. À peine là, voire pas du tout. D'ailleurs, le fait que ma gorge me gratte me fait dire qu'il n'y a quasiment pas de communication pour les personnes du choix numéro 1. Ouais, elle est tellement minime, on dit pas. Il y a peut-être aussi des non-dits, on n'arrive pas à se dire les choses. On aimerait parce que je sens qu'on a quand même envie de communiquer, mais on ne le fait pas pour le moment. Ok, allez, on va regarder un petit peu la suite. L'évolution, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1 sur ces prochaines semaines et ces prochains mois. L'évolution pour les personnes du choix numéro 1. Bon. Il se peut que la communication reprenne. Vous voyez, ici on parle de conversation. Quoi qu'il en soit, je ressens par contre qu'il y a un réel besoin d'exprimer quelque chose ou d'entendre quelque chose. Tous les deux,
ou toutes les deux, euh, vous avez des choses à vous dire. Je vous disais, c'est pas pour rien que si ma gorge me grattait, il y a vraiment ici des choses qu'on n'a pas eu soit l'occasion de dire, soit qui sont apparues, mais après cette communication coupée. D'autant plus ici que c'est la carte numéro 20, et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Je peux vous dire que d'un côté comme de l'autre, on aimerait pouvoir reprendre une conversation, une discussion, une communication. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt de bon augure pour les personnes du choix numéro 1. Alors, ça reste un tirage général, hein. C'est pas un tirage personnalisé. En tirage personnalisé, il se peut qu'au niveau de la temporalité, ce soit pas la même. C'est beaucoup plus spécifique. Mais ici, vous voyez, on parle ici d'un coup de pouce, comme d'une occasion qui pourra se présenter, qui va faire que vous allez pouvoir soit envoyer un message, soit recevoir un message, soit que les vents seront plus favorables pour avoir une discussion. Souvenez-vous, au tout début de votre tirage, je vous disais, vous voyez ici on vous parle de faire attention. Je vous disais pour le moment, le terrain est trop sinueux. C'est pas le moment de ce que je vois pour tenter d'avoir une conversation, une explication, une réconciliation. Il y a quelque chose qui est encore trop tôt, soit au niveau des émotions, soit au niveau de ce que vous avez à régler à titre individuel. Mais il y aura d'autres moments qui seront visiblement plus favorables. De son côté, je pense qu'on est en train de le guider ou de la guider. Là encore, il y a des choses qui sont en train de se passer dans sa vie de manière indépendante de votre lien, mais qui va peut-être l'amener justement à prendre en sagesse, à réfléchir différemment ou à trouver des solutions à sa problématique. Après, je ne vous dis pas que tous vos rêves vont pouvoir se faire avec cette personne, je ne regarde pas aussi loin, mais il y aura visiblement une occasion beaucoup plus favorable ici d'échanger et de discuter. Alors, on va regarder, ouais, j'ai encore l'ermite ici, hein. Pour le moment, il y a un côté hermétique qui est difficile à franchir. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Oui, pour moi, des communications reviennent ici. Alors, j'ai le monde. Le monde nous parle quand même d'achèvement, de réussite, de succès. Mais il peut aussi nous parler de communication à distance. Peut-être que vous n'êtes pas sur le même pays, la même ville, le même continent pour certains d'entre vous. Donc, d'où le fait que peut-être que la situation est un peu plus complexe. Incroyable. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais carte numéro 20, le jugement dans le tarot de Marseille. Il est sorti, le jugement. Vous voyez? Et exactement au même endroit. Donc, pour moi, peut-être même que dans cette situation, et là je donne les messages que j'ai, mais ce n'est pas pour tout le monde, il se peut qu'on attende justement un jugement, un divorce prononcé, une décision peut-être juridique, une décision notaire, quelque chose qui est en partage de biens, etc. Bon, bref. Pour certains, il y a une implication en tout cas d'un engagement ou d'un désengagement. Pour d'autres, le jugement nous parle encore une fois de renaissance, de quelque chose qui s'est éteint ou qui s'est... c'est pas apaisé, mais qui s'est terni, qui s'est mis en pause et on reprend les choses. Hein, le jugement, c'est aussi ça. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout un manque de sentiments ici, hein. Il y a un choix où il y avait un choix à faire. J'ai l'impression que c'est plus, dans cette situation, c'est plus des phrases telles que je dois,
il fallait, c'est plus raisonnable. Il y a comme quelque chose en fait qui vous dépasse, qui dépasse l'intention. Parce que pour moi, l'intention, elle est là de se retrouver, voyez. Mais il y a un choix qui a été ou qui est compliqué à faire. Pour certains, cette personne-là est déjà engagée. Alors peut-être que c'est la fin d'un engagement, mais peut-être que c'est pas encore la fin de cet engagement et elle est encore dans l'hésitation. C'est pas tant en termes de sentiments, c'est beaucoup plus en termes de raison. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être une maison, il y a peut-être du matériel, etc. Pour moi, c'est plus la raison ici qui a parlé du fait de ce choix plus que le cœur, parce que ici je vois bien que c'est quand même pas un choix facile. C'est comme si cette personne s'était coupée à un moment de ses émotions afin d'arriver à choisir, à trancher. Ça peut être de son côté comme du vôtre, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui avez terminé en disant ben je te mets un ultimatum et puis ben ça vous a pas plu et vous avez arrêté, mais il y a vraiment cette notion ici d'essayer du côté de cette personne de se couper de ses émotions parce que ses émotions la ramènent plutôt à vous, alors que sa raison la ramène plutôt à régler ou à rester dans une situation. Donc là encore, je ne vais pas pouvoir trop détailler parce que vous avez des situations différentes, hein, chacun. Mais quoi qu'il en soit, ici, pour moi, il y aura une seconde chance de reprendre la communication. Et après, bah, ça ne veut pas dire encore une fois que les choses reprendront et que vous pourrez être ensemble ou quoi que ce soit, mais des conversations à venir, il y en aura. Des intentions de se réconcilier, il y en a également. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 2. À ceux et celles qui ont choisi, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, le cœur vert. Ah, peut-être comme ça, ce sera mieux. On va essayer de regarder ce qui se passe depuis cette séparation, cette rupture, cette pause, quelle que soit sa durée. Ça reste un tirage général et je vous mettrai également en dessous de cette vidéo d'autres vidéos côté sentimental peut-être qui pourraient compléter ce tirage. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, à titre personnel, vous pouvez réserver un créneau. Allez, pour les personnes du choix numéro 2, que se passe-t-il s'il vous plaît? Ok. Alors, hop, pour les personnes du choix numéro 2. Ok, bon, alors personne du choix numéro 2. Première carte qui est sortie, c'est le papillon, qui nous parle ici de métamorphose, d'une situation qui ne va pas rester en l'état, d'une situation qui est en train de changer, alors peut-être petit à petit, et peut-être que vous ne le sentez pas pour le moment, mais elle a des difficultés à évoluer ou à changer. Pourquoi? Parce que c'est la carte ici numéro 22, 2 plus 2 égale 4, à savoir le 4, c'est quelque chose de fixe, de durable, c'est quelque chose qu'on a du mal à bouger. Un rond, ça roule, un carré, vous voyez une table, c'est fixe, une chaise, c'est fixe, donc c'est comme si c'est une situation où pour la dépasser, ça demande soit du temps, soit des efforts. Donc pour le moment, on sent que la situation est en changement, mais je n'ai pas l'impression que vous le ressentiez ou que les choses semblent avancer. Pour autant, alors, j'ai le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle peut tout à fait nous parler ici d'arriver à, comment dire, à être en partenariat ensemble, à essayer de co-construire ensemble. Mais le 3 de Pentacle, dans les relations amoureuses, parle très souvent aussi de triangulaire. Donc, il se peut qu'il y ait une tierce énergie qui bloque vos retrouvailles possibles, ou le fait de communiquer ensemble, ou le fait d'aller vers ce qu'on désirait ensemble. Cependant, pour moi, ici, les communications ne sont pas totalement terminées. Alors, soit vous êtes de manière sporadique en communication avec cette personne, mais peut-être pas autant que vous aimeriez.
et peut-être pas des conversations que vous aimeriez avoir avec cette personne. Peut-être qu'on reste en surface, par exemple. Si c'est pas le cas, pour moi, c'est pas une communication qui est rompue définitivement. Avec l'as d'épée, on peut nous parler d'éclaircie dans la situation, de discuter, de paroles, etc. Donc, il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui bouge mais vraiment lentement, parce qu'il y a une situation qui visiblement est ancrée et difficile à faire bouger. Alors, on va continuer pour voir. Pour les personnes du choix numéro 2. Ouais, ici j'ai bien la séparation. Ok. Mais vous voyez, j'ai l'ancrage. Attendez, j'ai vraiment besoin d'une carte complémentaire ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, de ce côté-là et de ce côté-là, s'il vous plaît? Ok. Bon, alors, il se peut ici qu'on soit dans encore une fois, une tierce énergie qui vienne bloquer quelque chose. Soit de son côté, mais ça peut être même aussi du vôtre, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Une vie de famille ou quelque chose qui a été tellement construite pendant longtemps qu'il est difficile de faire bouger les lignes. C'est peut-être entre vous deux qu'il y a eu cette longue relation, mais je le ressens moins comme ça, je le ressens beaucoup plus comme individuellement, il y a une situation qui vient bloquer. Alors, encore une fois, peut-être que de votre côté, vous avez mis je ne sais pas, par exemple, un ultimatum. Peut-être que la situation, au bout d'un moment, vous a pesé. Ça peut être de votre côté, ça peut être du sien. Il y a quelque chose qui vient bloquer et c'est comme si on en a peut-être eu marre qu'on n'actionne pas des choses pour essayer de débloquer cette situation. Cependant, je vois bien, malgré tout, de votre côté ou du sien, les énergies sont interchangeables, mais qu'on aimerait quand même un nouveau départ dans ce lien, dans cette relation. On aimerait que cette séparation ne soit pas définitive, ou bien on aimerait que cette séparation mène à quelque chose de différent, mène à quelque chose de nouveau. Peut-être même que certains ou certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation où la séparation n'était pas voulue, mais c'était surtout pour provoquer quelque chose, pour essayer de tenter quelque chose, pour que cette situation évolue, pour qu'elle ne reste pas en l'état. Ok, allez, on va continuer. Oula. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Je me demande si cette personne-là n'est pas déjà en couple. N'a pas déjà une vie de famille. Ouais, il y a l'engagement ici. Pour moi, il y a une séparation ici qui a été difficile. Difficile aussi au niveau de l'ego, parce qu'on n'a peut-être pas été choisi. Et le seul moyen, encore une fois, d'essayer de faire bouger, c'est vous peut-être de choisir, de se dire, ok, bah, puisque tu ne me choisis pas, eh bien je tranche dans le vif. Mais j'ai beaucoup plus l'impression que c'était pour provoquer quelque chose. Parce que vous voyez, du côté de cette personne, alors peu importe que ce soit une femme, un homme, et même si là c'est marqué la dame, cette personne-là, il y a une tierce énergie qui vient bloquer le lien. Alors peut-être que vous êtes la tierce énergie. Mais là, je vais vraiment plus parler, étant donné que je vois pour vous deux, qu'il y a quelque chose d'extérieur à vous qui vient perturber. Et peut-être que cette personne a du mal à faire bouger sa vie pour essayer de vous retrouver. On nous parle ici d'engagement. Donc soit il y a un engagement
de cette personne, mais ça peut être aussi de votre côté, soit on aurait aimé ou on aimerait avoir un engagement fiable, sûr, sécurisant avec cette personne à l'avenir. Mais que pour le moment, ça ne peut pas se faire. C'est comme si vous aviez tenté de faire bouger avec vos propres moyens. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, surtout si cette personne doit faire un choix, surtout si cette personne doit à un moment trancher, bouleverser sa vie, etc. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est comme si la seule solution que vous aviez à un moment, c'était peut-être de stopper pour essayer, autant que faire se peut, d'avancer ou de... C'est comme si faire un électrochoc, provoquer quelque chose, avoir une réaction de cette personne. Mais je pense que ça a été dur, ça a été difficile de le faire. Ok, alors on va essayer de regarder, voir comment les choses vont évoluer. Alors toujours à titre collectif, hein, c'est pas un tirage personnalisé. Comment les choses peuvent évoluer ici, s'il vous plaît. Alors, j'ai besoin d'une précision de ce côté-là, s'il vous plaît. Alors, il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes l'officiel et que votre autre a rencontré quelqu'un. Je le ressens moins dans ce sens, mais il doit y en avoir. Ouais. Alors, je sens que de votre côté, vous avez besoin ou vous essayez d'avoir des signes, des synchronicités, vous essayez de comprendre la situation et je vous sens vraiment dans, entre guillemets, l'impuissance d'arriver à faire évoluer ce lien. L'impuissance soit de retrouver cette personne, de retenir cette personne ou voyez, comment dire, de la voir, entre guillemets, de manière palpable, que les choses soient claires. Ici, j'ai la carte de la clarté dans votre lien, donc il y a peut-être des choses justement qui vous sembleront beaucoup plus claires d'ici ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Cependant, c'est quand même la carte numéro 9. Et le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Donc il y a comme quelque chose qui est en train de s'achever dans votre lien, dans votre relation. Alors, s'achever, ça veut dire il y aura un avant et un après. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un achèvement définitif. Mais moi, j'ai quand même, pour certains ou certaines d'entre vous, des doutes quant au fait que cette personne... moi, je me demande quand même si elle n'est pas prête. Enfin, je la ressens pas prête à vous choisir, quelle que soit sa situation. Que ce soit cette personne-là qui a rencontré quelqu'un et vous étiez l'officiel, ou que ce soit vous étiez la tierce énergie et que cette personne-là était déjà en couple, j'ai le sentiment ici que cette personne-là a du mal ou aura du mal à revenir vers vous. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit son intention. Il peut y avoir peut-être des discussions, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit disposée ou prête à faire en sorte que ça puisse repartir. Je vais préciser quand même les choses, parce que, encore une fois, comme c'est collectif, je peux avoir plusieurs cas de figure et plusieurs situations. Pour les personnes du choix numéro 2, s'il vous plaît. J'ai 2 fois l'as d'épée. Ah, excusez-moi, il y a quelque chose. J'ai 2 fois l'as d'épée de son côté. Donc, c'est pas quelqu'un qui sera fermé à la discussion à l'avenir. Et peut-être que c'est déjà le cas. Hein, mais c'est comme si
les solutions qui étaient trouvées ne vous plaisaient pas pour le moment. Ça ne répond pas à vos attentes. Alors, en tout cas, soit vous avez été longtemps en couple ensemble, avec des enfants, avec une vie de famille, avec un engagement, etc. Soit c'est ce que vous désirez ou ce que vous aimeriez avec cette personne et que cette personne pour le moment n'est pas disposée à pouvoir vous le donner ou à vous redonner cette vie de famille si vous étiez ensemble. Je vais juste continuer. Comment les choses évoluent, s'il vous plaît? Oui, donc regardez, au tout début de votre tirage, je vous disais carte numéro 22, 2 plus 2 égale 4, et je vous disais le 4, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à faire avancer, à faire évoluer, et vous voyez le 4, l'empereur est sorti. Donc, soit c'est une personne qui a une vie tellement installée depuis des années qu'elle ne peut pas balayer d'un revers de main cette situation pour venir vers vous, soit vous avez été ensemble tellement longtemps qu'il y a une vraie incompréhension ici de ce qui s'est passé. Enfin, une vraie incompréhension. Si vous étiez ensemble depuis longtemps, il se peut que votre autre ait rencontré quelqu'un qui a fait chambouler votre relation. Et vous voyez, pour le moment, j'ai le pendu. Donc, la situation telle que vous la connaissez aujourd'hui, même si elle change, elle va changer lentement, vraiment progressivement, tout doucement. Donc, en tout cas, voilà pour ce que je peux vous dire pour le moment. C'est pas quelque chose de figé puisqu'il y a l'évolution, il y a le changement, mais ça prend tellement de temps parce que c'est quelque chose de fixe que même s'il y a des discussions qui reviennent, j'ai l'impression que ça ne vous conviendra pas encore par rapport à ce que vous aimeriez, par rapport à ce que vous attendez. Donc vous verrez un petit peu comment les choses évolueront et encore une fois, peut-être que dans un autre tirage, vous verrez un petit peu plus la suite, mais étant donné que je vois que ça traîne un peu plus en longueur ici, il se peut que vous n'ayez pas forcément vos réponses immédiatement parce que la situation est un peu figée et un peu bloquée à ce stade. Donc voilà pour ce que je peux vous dire pour les personnes du choix numéro 2. Plein de courage à vous et de bonnes vibrations. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Allez, on se retrouve pour les personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi le cœur bleu. On va regarder ce qui se passe depuis cette séparation, cette rupture, cette coupure, cette pause. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, ce qui se passe derrière le rideau. Je vais vous délivrer tous les messages que j'ai, ainsi que toutes les situations, parce que comme vous êtes nombreux, on peut avoir différentes situations. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Je vous mettrai dans les commentaires les tarots et oracles que j'ai utilisés. Pour les personnes du choix numéro 3. Ok. Alors ici j'ai besoin de précision parce que j'ai quand même pas mal de... Alors triangulaire ça peut être tierce énergie, c'est pas forcément un trio, mais là quand même, je vais juste regarder s'il vous plaît pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît.
Alors, pour les personnes du choix numéro 3, ici on nous parle un peu des synchronicités, vous voyez, des heures miroirs ou des messages subtils que vous pouvez recevoir. Depuis votre séparation, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui vous ramènent à cette personne et vice-versa. C'est-à-dire que cette personne peut entendre votre prénom, quelqu'un dans la rue qui appelle quelqu'un et en fait c'est votre prénom. Il y a vraiment cette notion de... on essaye peut-être de ne pas y penser et pourtant c'est comme si tout vous ramenait à ce lien, à cette relation, à cette séparation. J'ai l'impression ici qu'on s'est séparés. Je ressens pour le choix numéro 3 des sensations très fortes. C'est-à-dire qu'il se peut qu'avec cette personne, c'est peut-être pas une relation qui a duré très longtemps, qui s'est installée longtemps dans le temps, mais par contre qui a été très intense, très puissante. Je pense qu'il y avait une attraction extrêmement forte et il y a cette envie d'essayer de passer outre, il y a cette envie de passer à autre chose et c'est comme si vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi à chaque fois vous voyez son prénom, vous voyez des heures miroirs, vous tombez sur, je ne sais pas, une chanson que vous avez écoutée ensemble ou que cette personne-là a aimé, etc. Il y a vraiment plein de choses qui vous ramènent à lui ou à elle et vice-versa. Et cette séparation, elle n'est pas si facile que ça parce que c'est comme si vous l'aviez encore dans la peau et que cette personne vous avait encore dans sa peau aussi. Alors, on va essayer de continuer pour voir ce qu'on souhaite nous dire ici. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais juste... J'avais peur que le ventilateur faisait des sons au niveau du micro, j'espère que non. Bon, normalement, là, je l'ai bougé, ce ne sera plus le cas. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok, ouais. Bon, ici, on est quand même sur une bonne triangulaire, quand même, ici. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, cette séparation, cette rupture, en fait, ici, je ressens comme un amour impossible. L'intention, l'attraction, les sentiments, les émotions, tout ça, c'est là. Ça fait un énorme cocktail de passion. Mais c'est comme si la vie, entre guillemets, où il y avait des choses qui empêchaient cette relation d'exister au grand jour ou d'exister de manière concrète, de manière ancrée, sur du long terme, de manière pérenne. Si la communication est coupée, je pense que la communication reviendra. Pas maintenant, parce qu'ici, j'ai les oiseaux, donc les oiseaux me fait dire quand même ici qu'on a des communications, mais c'est la carte numéro 12, et le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Donc pour le moment, on est bien sûr une séparation, une fin, en tout cas une vraie pause, mais une envie de retour. Alors qui s'exprime peut-être pas fortement totalement aujourd'hui de la part de cette personne, mais autant vous dire que comme à chaque fois tout la ramène à vous, elle a du mal à passer outre, elle a du mal à oublier. Ici, j'ai le serpent. Vous voyez, j'ai ici les synchronicités, donc tout ce que vous pouvez voir ou tout ce que vous pouvez ressentir. Et ici, j'ai le serpent, vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui empêchait cette relation. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de mauvais timing en soi. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est exactement ce que vous devez vivre. C'est-à-dire que si le lien ne peut pas se faire aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais il y a cette notion d'être pieds et poings liés, de ne pas, en fait, de ne pas arriver à se contenter du fait que ça ne puisse pas se faire, du fait que ce soit un amour impossible. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. On a acté les choses puisqu'il y a bien une séparation, une pause, mais on trouve ça un peu injuste ici, sur le choix numéro 3.
Et en plus de ça, de votre côté, je vois que c'est comme si, vous voyez, on a le mont. Mais regardez cette carte, en tout cas dans ce Lenormand, à quel point on a l'impression que c'est infranchissable. On a réellement l'impression que c'est impossible. On essaye de regarder toutes les solutions possibles. Et c'est comme si on n'arrivait pas à trouver la clé qui permettrait à cette relation de pouvoir revenir, revivre ou exister différemment de ce que vous avez connu. Alors, on va continuer. Pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît. Ici, sur les personnes du choix numéro 3, on est clairement sur quelque chose qui est très fort dans le ressenti. Hein. Je ne dis pas que c'est plus puissant que toutes les autres relations, mais en tout cas, le ressenti, il est très fort. Et je pense qu'on se pose beaucoup de questions pour les personnes du choix numéro 3 à pourquoi j'ai rencontré cette personne. Pourquoi, puisque ça ne peut pas se faire, puisqu'on ne peut pas construire, puisqu'on ne peut pas évoluer ensemble, pourquoi est-ce qu'elle est rentrée dans ma vie? Il y a comme une vraie incompréhension. On essaye de rechercher l'explication de pourquoi c'est aussi fort et en même temps c'est aussi impossible. Ce que je vois ici, c'est que le moment, de toute façon, aujourd'hui, la pause, elle est bel et bien là. Et pour moi, les retrouvailles ou les possibilités ne sont pas pour maintenant du tout. Par contre, même si on n'est pas ensemble, on se ressent. Même si on n'est pas ensemble, on pense à l'un et à l'autre. Et vous avez, entre guillemets, le même ressenti. C'est comme si au niveau vibratoire, le lien n'est absolument pas terminé ici. Je sens qu'on essaye vraiment de faire quelque chose de coupé, parce que c'est douloureux. Ça a pu être très beau entre vous deux, très fort, mais en même temps douloureux parce que soit impossible, parce qu'il y a la séparation. Donc on essaye pour certains de se dire ok, c'est derrière moi, mais c'est comme si c'était juste la raison, le cerveau qui parlait, mais ni le corps, ni la vibration. Ici, on a clairement... Alors, pour moi, il y a du chemin encore à parcourir, hein, mais peut-être à titre individuel, chacun de votre côté, avant une potentialité de retrouvailles. J'ai potentialité parce que c'est... Pour le moment, je ne la vois pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est juste que là, c'est au niveau collectif. J'ai quand même plusieurs fois le 12 qui me fait dire que c'est quand même bien bloqué. C'est pas un petit blocage ici que je ressens. Il se peut que de votre côté, vous essayez de vous concentrer sur d'autres choses. Votre carrière, des voyages, des vacances. On est de bonne volonté d'un côté comme de l'autre pour essayer de dépasser tout ça. Mais à chaque fois, quelque chose vous ramène à ce lien. Quelque chose vous ramène à cette expérience, à cette relation. C'est très très difficile ici. D'un côté, on a envie de s'en libérer et de l'autre, on ne sait plus quoi faire. Personne du choix numéro 3, s'il vous plaît. Oui, bah écoutez, synchronicité et resynchronicité. On a le pendu. Donc, on est pieds et poings liés. Et d'un côté comme de l'autre. C'est comme si personne, c'est pas n'avait pas la possibilité, parce que je pense qu'il y a toujours des choses possibles à faire. Mais personne... Chacun, vous vous sentez impuissant à essayer de changer la situation. Et on se sent aussi impuissant d'être coincé, entre guillemets, dans ce lien. L'envie d'échanger, de discuter, elle est bel et bien là. Je ne sais pas si vous êtes en communication ou non. Si vous ne l'êtes pas, l'envie de parler, de discuter, d'envoyer un message est présente d'un côté comme de l'autre.
On ne le fait pas, mais l'envie est là. Ah ouais. Je vous disais, vous l'avez dans la peau, vous l'avez dans le cœur, vous ressentez énormément d'émotions ici. Hein. Le cœur n'a pas oublié et le corps non plus. Ouais, le corps non plus. Il y a une attraction entre vous deux, il y a une alchimie. Oh là 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 là, dis donc. Qui vous dépasse. J'entends, c'est même en excès, c'est trop. D'un côté comme de l'autre, c'est trop, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ouais. Cette personne fait tout ce qu'elle peut, pour essayer de vous oublier, mais elle n'y arrive pas. Là, pour le coup, j'ai le soleil de son côté, et dans cette carte fait dire qu'il y a envie de retrouvailles. Cette personne-là que vous avez dans la tête et dans le cœur aimerait vous retrouver, aimerait retrouver des moments avec vous. Mais vous voyez, avec la force, elle se retient. Elle prend sur elle. Elle essaye de se maîtriser, de se contrôler. Du coup, je vais continuer pour vous. Parce que je sens que c'est tellement... Pour le moment, c'est le pendu. Et je pense très sincèrement, les personnes du choix numéro 3, que ce pendu n'est pas encore terminé. Hein, c'est pour le moment trop impossible d'être réunis. Mais on va essayer de regarder pour voir. On va essayer de creuser un petit peu plus. Pour les personnes du choix numéro 3. Ouais, vous voyez, c'est comme si pour le moment il y avait une déviation. La route n'est pas encore tracée, elle est encore sinueuse. Vous voyez, quand je vous disais que vous essayez d'avoir des explications, vous vous dites comment c'est... Ben ouais, j'ai les émotions derrière. Oh là 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 là. Vous vous dites comment c'est possible de vivre ça dans sa vie pour que ça n'aboutisse pas. Vous voyez, ici, on parle de la destinée. Et vous voyez, il y a un gros point d'interrogation sur quelle est... comment dire, quelle est la destination en fait? Et c'est comme si vous essayiez de faire ce qu'il fallait. Vous essayez d'être dans la raison, d'être dans le raisonnement, de faire ce qui est mieux. Je vois qu'il se peut que si vous êtes en triangulaire ou si vous avez été en triangulaire, c'est comme si c'est pas quelque chose qui vous convenait, c'est pas quelque chose où vous voulez pas détruire une famille, où vous voulez pas... Vous voyez, vraiment ce sentiment que ça s'entrechoque. Mais en même temps, ça vous dépasse ici. J'ai beaucoup de synchronicité dans votre tirage. Ouais, bah oui, je vous le disais. J'ai beaucoup de synchronicité, des chiffres qui se répètent. J'ai le 23, j'ai le 23 ici. Je peux vous dire que vous ressentez exactement la même chose tous les deux. Vous êtes, vous voyez, on parle de destin. Et puis la carte numéro 18, c'est la lune dans le tarot de Marseille. Et là, on a la lune de son côté, mais avec cet oracle. Et on nous parle vraiment d'émotion, de ressenti. C'est très puissant ici. C'est presque... entre guillemets, un destructeur, tellement ça fait mal aussi. Mais le lien, il n'est pas rompu entre vous deux. Hein. La communication peut-être, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on se dit que si on reparle ensemble et qu'on ne peut pas être ensemble, ça fait trop mal. Mais le lien n'est pas du tout rompu. Hein. Ah, il y a un effet miroir, hein, tous les deux, je vous disais. Hein. C'est ce que vous vibrez, il le vibre, il ou elle. Et ici, on parle, c'est comme si chacun attendait une opportunité,
le meilleur moment, entre guillemets, pour... C'est comme si on attendait vraiment un vrai signe concret pour se retrouver, mais j'ai l'impression qu'on a envie de se retrouver dans... pas pour retrouver la même relation. On ne veut pas de ça, mais c'est très difficile de résister. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui est marié ici. Il y a quelqu'un qui est ancré dans sa vie et que c'est ouais, et que la décision elle est très difficile. Ici j'ai le diable, c'est comme si soit vous, soit cette personne, soit vous deux, vous avez des responsabilités ou des obligations sur lesquelles vous n'arrivez pas à passer outre. Comme si on ne pouvait pas faire bouger les lignes de sa vie. Et je dis bien comme si, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, il y a le sentiment que c'est trop grand pour être réuni, ça demande trop d'efforts, trop de chamboulements, trop de danger. C'est comme s'il y avait un danger à essayer d'être ensemble. Et en même temps, on ne se sent pas épanoui en étant séparés. Mais ce que je peux vous dire, les personnes du choix numéro 3, c'est qu'il n'y a pas que de votre côté. Dites-vous que si vous avez des émotions, cette personne-là en a aussi. Si vous avez de l'espoir, elle en a également, cette personne. Ici, on a terminé une relation, mais pour essayer de bien faire les choses. Mais le ressenti intérieur, c'est comme si le corps savait plus où il était, quoi. Donc en tout cas, voilà pour ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce qui se passe depuis votre rupture. Bah, c'est vraiment une personne qui pense fortement à vous et qui vous ressent également, tout comme vous. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.